Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour les copines et les copains, heureuse de vous retrouver pour Destin de femme, l'émission qui œuvre pour que le combat pour le droit des femmes devienne une cause commune. Inspirée du livre au même titre de Valérie Pérez-Henouchi, sorti chez Ramsay. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de la journaliste Claire Koch, une journaliste qui incarne un engagement englobant, qui explore les nuances et les complexités de l'identité et de la cohabitation culturelle et religieuse en France. Claire Koch, vous nous venez aujourd'hui avec votre livre, Le jour où je me suis convertie, qui est sorti chez Albin Michel. Et vous nous invitez, chez Plon, j'ai mélangé les deux, et parce qu'il y en a un autre aussi. Et vous nous invitez à une réflexion sur la diversité des identités spirituelles en France. Bienvenue sur Sud Radio et bienvenue dans Destin de femme. Merci Judith, je suis très très honorée d'être là. Merci avec pour un grand l'invitation. plaisir. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors Claire Koch, on va y arriver décidément. Je vais vous poser les 4 questions auxquelles doivent répondre toutes les invitées de Destin de femme. Alors c'est parti. Quel destin de quelle femme vous inspire le plus ? C'est une très très bonne question. Je dirais, je ne sais pas si c'est en tout cas une femme en chair et en os, mais je dirais que c'est Marianne, le symbole de notre République française. D'accord. Pourquoi ? Pour moi, elle incarne la beauté, l'intelligence, la femme libre et émancipée. Pour moi, en plus, qui vient de l'étranger et surtout d'une famille où la femme n'était pas rien, mais pas grand-chose. C'est un symbole très fort, Marianne. Et je dirais même, alors s'il faut parler d'une personne en chair et en os, je dirais même Brigitte Bardot. D'accord. Je trouve que je suis retombée récemment sur une archive où elle était, dans laquelle elle était invitée à une émission de télévision. C'était Jean-Pierre Elkabbach qui animait cette émission. Je crois que c'était en 1974. Ouais. Et elle m'a époustouflée parce que je l'ai trouvée sans filtre. Elle en avait rien à faire. Ouais. Il n'y a pas de surmoi. C'est exceptionnel parce que. En même temps, toute sa pensée est construite, est intelligente. Et j'ai trouvé vraiment la femme émancipée par excellence. Oui, elle ne se soucie pas de ce qu'on pense d'elle et puis elle assume ce qu'elle est. C'est ça qui est formidable. Je trouve que c'est vraiment. Ce que vous aimez, c'est les femmes qui s'assument, quoi. Oui, j'adore ça. Et donc Marianne, elle s'assume, quoi. Oui, Parce absolument. que Marianne, c'est la République. Absolument. Et puis c'est un peu une lumière. Dans l'obscurité, si je puis dire, sans faire dans le pathos ou les idées toutes reçues, mais je trouve vraiment que c'est sombre en ce moment et vous trouvez qu'elle met de la lumière, quoi. Absolument. Et je trouve que, vous voyez, c'est un personnage central dans notre société, mais finalement, on n'en sait pas plus sur elle. On ne connaît pas trop de choses d'elle. Je trouve que ça manque. Ce serait bien qu'à l'école, notamment, on en apprenne plus sur elle. Oui, absolument. Qu'on éduque les enfants, on leur apprenne ce que c'est et ce que sont les valeurs de liberté, égalité, fraternité. Pas seulement citer ces 3 valeurs, mais expliquer ce qu'il y a derrière, en profondeur. Plus d'école, d'instruction civique, en fait. Oui, absolument, parce que ça permet la tolérance, ça permet la tolérance, d'expliquer les choses, de connaître l'histoire, de s'instruire, de lire, tout ça, ça permet justement de ne pas tomber dans la pensée unique. Pensée unique dont vous êtes issue, en fait, c'est ça que vous racontez, puisque la femme n'était pas grand-chose dans votre famille, a priori, c'était pas très, très détendu, quoi. Oui, dans ma famille, on peut dire que c'était un patriarcat qui était très très fort. Moi, en tant que femme, jeune fille et femme, j'avais le droit qu'à une chose, c'était d'obéir. J'avais pas le droit à grand chose, j'avais pas le droit d'argent de poche, j'étais pas l'égale de mes frères. Mes frères pouvaient rêver, par exemple, mon grand frère pouvait rêver d'être, par exemple, le prochain Zinedine Zidane en allant en centre de formation dans le sud de la France. Mais moi, j'avais pas le droit de rêver. J'avais pas le droit de me projeter, de devenir journaliste. Quand je suis devenue journaliste, la première fois que j'ai présenté les journaux télé, pour moi, c'était une belle victoire par rapport à là d'où je viens. Ils vous ont vu, vos parents ? Comment ? Ils vous ont vu, vos parents ? Ils m'ont vu, mais ils m'ont jamais félicité. Un jour, ma mère m'a appelée, je me souviendrai. Un jour, c'était il y a quelques années, ma mère m'a appelée pour me demander à quelle heure j'allais présenter à la télévision le journal pour le signaler à ses copains et ses copines qui allaient venir chez eux. D'accord, parce que ça fait bien, quoi. Ça fait bien, exactement. Mais vous en parlez avec beaucoup d'émotion, ça a l'air d'être une grande peine chez vous, Claire Koch. Oui, parce que j'estime qu'un bon parent... Je ne fais pas le procès de mes parents, que ce soit bien clair, mais j'estime que oui, c'est quelque part une blessure, parce que j'estime qu'un
un bon parent, c'est quoi ? C'est un parent qui fait de son mieux pour accompagner les choix de ses enfants. Et ne pas accompagner ses enfants, même sur le plan professionnel, c'est dur. On a envie, je pense qu'on soit un garçon ou une fille, d'entendre des encouragements. Si vous aviez un truc à leur dire à vos parents là tout de suite, qu'est-ce que ça serait ? Alors mon père, paix à son âme, est décédé du Covid quelques jours avant la sortie de mon premier livre, qui était un pont pour lui tendre la main. Voilà, je tendais la main. Je voulais. Il parlait pas français. J'espérais que quelqu'un lui traduise le livre. J'avais envie qu'ils se disent, mince, je suis passée à côté de tellement de choses. Ma maman, donc après le décès de mon père, je l'ai appris par SMS, par une tante en Turquie. Donc on m'a même pas appelée, j'étais même pas au courant du décès de mon père. Donc j'ai appelé, je sais pas, au moins, sans exagérer, au moins une centaine de fois ma mère. Elle m'a jamais rappelé. Parce que je pense, j'estime, c'est pas moi qui estime. Je pense que je suis à ses yeux coupable, même là, du décès de mon père. J'en suis persuadée. Puisque tout m'était reproché, tous mes choix étaient les mauvais choix, parce que je n'allais pas dans leur sens, je ne faisais pas les choix qu'ils voulaient pour moi, puisque en tant que femme, je devais épouser l'homme qu'ils avaient choisi pour moi, je devais avoir le destin qu'ils avaient décidé, c'est-à-dire de vivre... Ils étaient musulmans, vos parents ? Ils sont alevis, c'est une minorité religieuse en Turquie, c'est la deuxième croyance en Turquie. D'accord. Et ils ont une pratique différente de l'islam. Vous voyez, par exemple, mes parents, ma mère allumait des cierges le jeudi soir pour demander à Dieu de nous protéger. Donc c'est un peu comme les adventistes, quoi. Ils ont tout mélangé, c'est ça un petit En peu. fait, c'est une forme d'animisme, de chamanisme, et puis il y a des références à l'islam aussi. Mais comme moi, j'ai pas reçu d'éducation religieuse, je suis pas du tout une spécialiste de cette foi, donc je saurais pas en dire plus dans les détails, mais en tout cas, voilà, j'espérais qu'elle. Moi, je pensais qu'elle avait peur de mon père et que c'est pour cette raison qu'il m'avait renié. Et le fait d'avoir découvert que c'était pas le cas, ça a dû être un peu violent. Oui, c'est encore plus dur. Je me suis dit, en fait, depuis le début, c'était son souhait de me traiter si durement. Et si j'avais un message à leur faire passer, j'aimerais qu'ils soient plus tolérants, qu'ils acceptent... sois plus tolérante, maman. Hein. Quel a été votre plus grand succès, Claire Koch ? Ma rencontre avec mon mari. Oui. Pourquoi ? C'est un homme extraordinaire. Je crois que, sans exagérer, c'est ce que la France fait de mieux. Si vous écoutez, il doit être content. Non, mais c'est un homme brillant, qui aime la France, qui aime son pays, qui est intellectuellement incroyable. Moi, je mesure tous les jours la chance que j'ai d'avoir épousé cet homme merveilleux, parce que quand j'ai une question, vous voyez, la France... Je suis une autodidacte de la France, de la culture française, de la foi chrétienne à laquelle je me suis convertie avec amour et je l'ai choisi, ma foi. Bien, quand j'ai une question par rapport à, je sais pas, une question d'ordre, de culture générale, je lui pose plein de questions et je pense que je pose énormément de questions comme un enfant. Et c'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui a autant de connaissances parce que, vous voyez, il m'accompagne dans cet amour de la France et je pense que l'amour, ça se transmet. C'est bête ce que je vais dire, mais l'amour, ça se transmet par l'amour. En fait, il aime la France et moi, je lui pose plein de questions et il me montre les belles choses de la France que moi, j'ai envie de voir aussi. Alors, la question d'après, c'était votre plus grande déception, mais je pense qu'on l'a déjà dite. Oui. Hein, madame. Quelle est votre plus grande joie, Claire Koch ? Ah, ma plus grande joie. C'est la naissance de mon fils. Oui. Il a 5 ans aujourd'hui. Il est merveilleux. C'est marrant parce que un enfant, ça vous aide à grandir aussi. Il m'apprend plein de choses. Il me ramène un petit peu à la réalité de la vie aussi. Il est très naturel dans ses réactions, ses réflexions, ses réflexes même. Oui, je trouve ça merveilleux, c'est ma plus grande joie. Oui. Je suis très fière de mon fils. Alors, on va parler très rapidement de votre livre avant la coupure, et puis on va continuer après quand même. Hein. Votre livre, il s'appelle donc Le jour où je me suis convertie. Hein, il est sorti chez Plomb et non chez Albin Michel. Dans ce livre, vous nous racontez votre conversation au catholicisme. Votre conversation, c'est joli, hein. Votre conversion au catholicisme, en explorant les questionnements et les tensions qui entourent aussi la pertinence des croyances, tant républicaines que religieuses. Et vous mettez les deux au même niveau, Claire Koch, la République et la religion.
c'est la même chose pour vous? Alors pour enfin, moi, la religion catholique en l'occurrence. Oui. Ouais. Pour moi, il y a une continuité en fait. C'est-à-dire que c'était un accomplissement pour moi tout d'abord de devenir française, puisque je suis arrivée en France à l'âge d'1 an. Ouais. Et en fait, j'ai mis 30 ans à passer le cap de la conversion pour justement cette identité. Donc ça n'engage que moi, c'était ma vision évidemment. Hein, je ne juge personne et je dis pas que tout le monde doit faire comme moi. On peut bien entendu être pleinement français avec une religion différente ou une origine étrangère. Ou en étant athée aussi. Ou en étant bien évidemment athée, sans croyance, évidemment. Moi, je suis très tolérante. Et en fait... pour moi, oui, c'est un accomplissement et c'était comme ça que je voyais mon horizon, en tout cas, française et catholique. Vous êtes convertie au catholicisme aussi pour vous intégrer dans une norme française, en fait. En fait, c'est marrant parce que je pensais pouvoir... Parce que comme je venais d'une... C'est la foi ou c'est la norme? Pardon, je vous coupe, mais qui vous a donné envie de vous convertir? Non, c'est la foi. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que j'avais 6 ans quand je rencontre la Vierge Marie. J'entre dans une église par hasard, les portes sont ouvertes, je suis loin de savoir le symbole que ça représente. J'ignorais ce symbole des portes ouvertes de l'église. J'ai 6 ans, j'entre dans cette église, je lève les yeux, je fais quelques pas, je lève les yeux, je vois le visage de la Vierge Marie. Elle m'a pas quittée depuis ce jour-là, j'en ai 40 aujourd'hui. C'est beau. Oui, et merci. Et c'est le mystère de la foi. C'est quelque chose d'irrationnel, la foi. Et de très personnel aussi. Absolument, tout à fait. Eh bien, on est bien sur Sud Radio avec vous, Claire Koch, et vous, chers auditeurs. J'espère que vous êtes bien aussi. Vous restez avec nous. Destin de femme aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est en compagnie de la journaliste et écrivaine Claire Koch. Partez pas trop loin, on reste là avec vous, évidemment, tout de suite. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Sud Radio, c'est Destin de femme, évidemment, l'émission consacrée aux femmes extraordinaires qui font notre République française. Aujourd'hui, vous êtes avec Claire Koch et son dernier livre, Le jour où je me suis convertie, qui est tout juste sorti chez Plon. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Alors, Claire Koch, justement, dans ce livre, en partageant ce témoignage, vous aspirez à ouvrir un dialogue sur une réalité complexe, de la laïcité aussi en France. C'est une réalité complexe pour vous, puisque votre réflexion, elle est plus nuancée sur la diversité religieuse et philosophique. Alors, je voulais comprendre de quelle nuance, justement, voudriez-vous accompagner cette dite laïcité? Vous pensez qu'elle manque de nuance, la laïcité? Pas du tout. Je pense que ce n'est pas la laïcité qui manque de nuance, mais certains élus ou certains militants associatifs qui vont malmener la laïcité, une laïcité qu'ils ont mal comprise, ou en tout cas qui va à chaque fois qui va se retourner chaque fois contre le christianisme. On va vouloir déboulonner des statuts au nom de la laïcité. C'est toujours, on va vouloir par exemple remplacer le mot Noël par fête d'hiver. C'était toujours contre le ça, c'est la christianisme. cancel culture en général, quoi. C'est c'est la les romans d'Agatha Christie, etc. Voilà, c'est la vulgatalk, comme je dirais dans la vulgatalk, eh bien l'amour c'est disruptif, les règles, l'autorité c'est disruptif, tout ça. Et en fait, mon livre, c'est un peu l'histoire de Marie, Marianne et moi. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, il est possible, beaucoup l'ignorent ou pas, je ne sais pas, mais être croyant et laïque, c'est possible. Moi, je suis croyante et laïque. Je respecte la République française. Mais la laïcité n'a rien à voir avec la foi. On a au contraire. Absolument, surtout en France. Voilà, la laïcité, c'est quand même le lieu où on a le droit de pratiquer sa foi. Exactement. Du moment qu'on ne dérange pas son voisin. Quoi. Absolument. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la laïcité? Elle dit, chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais dans l'espace public, chacun est discret, est citoyen. Nous sommes égaux, nous sommes libres et en fraternité et en liberté, égalité, fraternité. Voilà, exactement. Donc c'est ça. Mais je trouve, en plus la laïcité, c'est un héritage de notre culture judéo-chrétienne. Donc c'est précieux, ça sort pas de nulle part, ça n'a pas été. Non, c'était 1905. Voilà. Ça date de 1905. Donc il y a toute une histoire derrière. Voilà. La séparation de l'Église et de l'État, chers auditeurs, évidemment. 1905. Absolument. Est-ce que vous pensez que votre récit, dans ce livre, Le jour où je me suis convertie, il peut contribuer à changer certaines perceptions, certains débats justement autour de l'identité de la religion, de l'intégration, puisque vous êtes issu de l'intégration, on peut le dire, Claire Koch.
Oui, je ne sais pas si j'ai cette prétention-là, mais effectivement, je l'ai écrit dans cet état d'esprit-là. Je veux ouvrir le dialogue. C'est un livre sur la liberté de conscience, sur la tolérance. Aujourd'hui, je me rends compte, en fait, que si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je me suis rendu compte que, j'ai l'impression qu'être catholique ou français, c'est mal aujourd'hui en France. C'est terrible de faire ce constat-là. Pourquoi, pensez ? Parce qu'en fait, quand j'ai annoncé ma conversion, alors c'est quelque chose de très intime, très personnel, j'en parle jamais. Et là, vous en parlez à plusieurs milliers de personnes. Hein. Absolument, parce que j'ai envie qu'on n'ait pas honte de ce que l'on est. C'est terrible de se cacher ou d'avoir peur de la réaction de l'autre. Moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai été convertie, j'ai reçu le baptême pendant le Covid. J'étais en vacances à l'étranger, aux Seychelles, au paradis, je peux le dire. J'ai reçu le baptême au paradis, c'est exceptionnel. Même comme histoire, c'est assez incroyable. Et en fait, donc en France, tout était à l'arrêt. Et quand on est revenu, donc on a tous été confinés, etc. Et au moment du déconfinement, comme beaucoup de Français, je pense que voilà, j'avais aussi envie de parler de choses un peu personnelles, ce qu'on a fait pendant ce confinement. Beaucoup mettaient sur les réseaux sociaux leur découverte du pain. Ils fabriquaient du pain chez eux. Chacun s'était occupé, en fait. Et donc je vois une copine à qui je dis je me suis convertie au catholicisme. Ça a été difficile parce que comme tout était à l'arrêt, j'ai pas pu assister aux premières messes, etc. de jeunes convertis. Je suis même pas allée jusqu'à raconter si je pratiquais, comment je pratiquais. C'était vraiment le tout début de notre conversation. Ma copine en face m'a dit mais c'est une très mauvaise idée. Et pour sourire, pour détendre l'atmosphère, je lui ai dit et si je m'étais convertie au bouddhisme, t'aurais trouvé ça cool. Et entendons-nous bien, j'ai rien contre les bouddhistes. Et elle m'a dit oui, ça aurait été mieux, mais d'une manière si glaciale que ça a coupé court à la conversation. Plus tard, j'ai vu une autre copine. Il y a quand même une histoire aussi en France. Déjà, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Il y a un clergé, il y a toute l'historique qu'on connaît, justement de l'écrasement aussi de la société française par le catholicisme à un certain moment de l'histoire. Bien sûr. Donc, il ne faut pas oublier qu'effectivement, pour certains Français, cette histoire-là est encore fraîche, en fait. C'est 1905 quand même. Il y a un moment, on peut aussi... Oui, mais c'est les grands-parents, quoi. Non, mais bien sûr. Mais aussi, moi, je pense, c'est comme ça que j'explique. Mais vous avez totalement raison. Il y a autre chose, moi, que j'explique. C'est-à-dire que je pense qu'on ne parle du christianisme que sous un prisme négatif. Mais en fait, ça n'aide pas non plus à l'ouverture, à la tolérance, au pas d'amalgame concernant cette foi. Et finalement, dans cette foi, ce qui vous touche, c'est ses valeurs. C'est-à-dire le pardon. Bien sûr, la charité. Un Dieu d'amour, c'est merveilleux, c'est magnifique. Normalement, Dieu, il est amour valeurs. partout. Hein. Comment ? Normalement, Dieu, il est amour partout dans les trois grands monothéismes. Oui, alors moi, je connais pas les autres, mais je veux dire, en fait, moi, je suis vraiment une autodidacte en plus de la foi chrétienne, c'est-à-dire que je suis pas entrée dans mon initiation au catholicisme par la Bible, mais par les lectures que j'ai faites, notamment d'André Frossard, grand résistant de la Seconde Guerre mondiale, un des seuls survivants de la baroque juif de Montluc, qui a écrit des choses magnifiques dans son langage d'académicien. Enfin, c'est exceptionnel. Ou alors Paul Claudel. Vous voyez cette phrase qu'il a écrite, même pour le simple envol d'un papillon, le ciel entier est nécessaire. Alors, je ne sais pas si je me dis, je me souviens très bien. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Regardez, c'est la beauté de l'âme. Pour moi, vraiment, la langue française, en plus, c'est la langue des anges. Qu'est-ce que c'est beau comme langue. Moi, je suis émerveillée par tout ça. Et ce qui m'intéresse, ce sont les belles choses. Mais aujourd'hui, lorsque vous n'entrez pas dans les nouvelles normes de croyance, eh bien voilà, vous êtes au mieux taxé d'illuminé, ce qui est mon cas, au pire de facho intégriste. Ça, c'est moins sympa. Oui, c'est pas sympa. Oui, c'est pas très sympa. Vous avez écrit un autre livre introspectif, Claire Koch, Claire, le prénom de la honte, qui est paru en 2021, cette fois-ci chez Albert Michel. J'avais mélangé les deux. Et vous nous y racontez que vous êtes issu de cette famille Alevi, qui a fui les persécutions en Turquie pour s'installer en France. Vous avez changé de prénom et malgré une enfance relativement tranquille, vous en avez parlé aussi, les tensions culturelles, identitaires au sein de votre famille, les pressions religieuses. Bon, tout ça, on peut se le dire, c'était parce que vous étiez une femme, clairement, quoi. Moi, je pense que ça joue énormément. Si vous auriez été un homme, vous auriez voulu vous convertir au catholicisme et faire un enfant à une Française, peut-être que ça serait mieux passé. Certainement. Je pense que c'est mon point de vue, j'en sais rien, mais peut-être qu'on aurait dit il s'est un petit peu perdu en chemin, il va revenir à la raison. Voilà, je pense. Je le dis parce que j'ai vu des exemples concret où
on n'a pas fait non plus d'histoire. En plus, vous voyez, ce qui était assez incroyable avec mes parents, c'est que moi, quand même, dans mes choix, qui sont très personnels et qui n'ont pas été... Je me suis pas construite contre mes parents. Chaque enfant a son caractère. Moi, j'ai jamais manqué de respect à mes parents. Jamais. J'ai toujours été présente pour eux. J'ai toujours été l'enfant qui a beaucoup d'amour pour ses parents. Je les ai toujours accompagnés autant que je pouvais, même à distance, même quand je me suis installée à Paris et eux vivaient dans leur ville à Strasbourg. J'ai toujours été présente. Et finalement, vous êtes devenue libre quand vous les avez quittés. En fait, et quand vous avez changé de prénom. Oui, alors. Ça, c'est un acte symbolique. Voilà, ils m'ont renié le jour où j'ai annoncé que j'avais rencontré mon mari. Donc c'était en 2016 que j'allais l'épouser, enfin que j'avais trouvé l'homme de ma vie. Donc ils m'ont demandé s'il était français. Je dis bah oui, mais moi aussi je suis française. Non, un vrai français. Donc j'ai compris ce qu'il voulait dire, donc de culture chrétienne. J'ai dit oui. Donc mon père à son âme, m'a traité de tous les noms et m'a dit que j'étais indigne de cette famille, d'être encore un membre de la famille. Donc moi, je suis un tabou à la maison. Mais ça, reste peu de temps. Oui, alors ça, c'est voilà. Mais quelques années auparavant. Donc là, j'ai 32 ans quand je rencontre mon mari, mais à 25 ans, effectivement, je fais le choix de demander la nationalité française. Et j'en profite pour changer mon prénom, mais pas par amour. Je ne voulais revendiquer rien du tout. C'est un choix d'amour. Et c'est là que, effectivement, les premières tensions ont eu lieu. Alors, les premières tensions, puis la liberté aussi, parce que c'est comme ça que vous avez réussi. Enfin, ça, c'est ce que vous dites aussi. Ça vous a aidé à devenir journaliste. Oui, en fait, quelque part, mes parents en voulant me faire mal, en me reniant, ils m'ont rendu libre. C'est ça. Voilà. Et c'est ce que vous devriez retenir. Ben oui, absolument. Vraiment, bien Claire sûr. Koch. Après cette discussion échangée, est-ce que vous avez un souhait ? Oui, j'aimerais un peu plus de tolérance dans cette société qui se dit moderne, progressiste. J'aimerais un peu plus de bienveillance par rapport à la personne qui est en face. Peu importe sa foi, peu importe ses origines. Et surtout qu'on accepte les personnes telles qu'elles se présentent. Moi, j'ai fait le choix de devenir française par amour de la France. Vous l'étiez déjà un peu, pays. Vous avez grandi ici quand même. Oui, mais pour beaucoup, ça va pas de soi. Mes amis qui étaient français de longue date, si je puis dire, mais pour eux c'était incompréhensible. Ils tenaient les mêmes propos que ma famille, en disant tu as honte de tes origines, on t'appellera jamais Claire. C'est violent, c'est stupide même. Vous avez changé d'amis ? Oui, bien sûr. Eh ben, merci Claire Koch. Merci Judith. Surtout, le mot qui me vient pour parler de vous, c'est la résilience. Ça vous va ? Oh, j'adore. Ouais. Merci. Ben, J'ai même amour. Amour et résilience avec Claire Koch sur Sud Radio. On adore. Votre dernier livre, évidemment, Claire Koch, je le redis pour les auditeurs. Le jour où je me suis convertie, c'est sorti chez Plomb. Je me suis pas trompée cette fois-ci. Merci d'être venue par ici. Merci Judith. Chers auditeurs, n'oubliez pas demain à 19h, il y a une rediff pour le nouvel an des excellents chefs Pierre Auger et chocolatier Patrick Roger dans cet excellent évidemment sur Sud Radio. Puis nous on va se retrouver dès samedi prochain à 13h30 pour un nouveau Destin de femme et le premier c'est excellent de 2024. Tous nos rendez-vous sont sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio. On n'oublie pas les réseaux sociaux évidemment. Merci à Lucille Montier qui réalise pour vous aujourd'hui aux équipes de Sud Radio, votre radio préférée. Bisous à tous et surtout, je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.